J'ai repris le haut niveau à l'âge de 26 ans. Avec vraiment une force mentale parce que c'était terminé pour moi, les médecins me disaient que c'était fini, que je ne remarcherais plus et pour le sport, fallait pas y compter. Je suis boxeuse par rapport à mon papa, qui lui-même est ancien boxeur. J'ai pris ma première licence à l'âge de 15 ans avec lui, en sachant pas si j'allais réussir ou quoi. C'était vraiment au début une année de test, mais au final, j'ai été piquée. J'avais au début un peu les deux parents qui n'étaient pas forcément d'accord. La maman qui voulait absolument que je sois concentrée sur les études pour avoir des diplômes et pouvoir m'en sortir en tant que femme après. Et le papa qui, lui, souhaitait que je sois forte à l'école, mais aussi très forte à la boxe. Donc j'ai fait en sorte de pouvoir trouver un contrat aménagé pour pouvoir poursuivre mes études, en même temps pouvoir faire de la boxe et ne pas me retrouver sans diplôme à la fin de ma carrière sportive. J'étais pas scolaire, dans le sens où moi, l'école, le fait de rester 8 heures assise sur une chaise toute la journée, c'était assez compliqué à vivre. Mais comme je suis très très curieuse de la vie, j'ai toujours aimé participer. J'ai toujours aimé le terrain aussi, donc c'est pour ça que je choisissais aussi tout ce qui était en professionnel, parce que j'ai adoré prouver ce que j'étais capable de faire. On va voir ton épaule se baisser. Là. Alors aujourd'hui, j'ai une vie, on va dire, très chargée. Je suis membre de l'équipe de France, du coup, donc intégrée en équipe de France féminine. Je souhaite participer et faire les Jeux Olympiques 2021. À côté de cela, je continue à terminer mon bac plus 2 en aménagé avec le CNAM en fait, qui a un contrat et un partenariat avec l'INSEP qui me permet de pouvoir passer en décalé mes modules, mon diplôme, ce qui me permet aussi de me détacher quand je pars en compétition. Et troisième casquette, je travaille à la SNCF en tant qu'agent commercial en gare, agent d'escale. Allez, on monte, essaye, prends ton temps. Ma priorité avant d'être une boxeuse, il fallait que je sois une femme polyvalente avec beaucoup de bagages pour au cas où avoir un plan A, un plan B, un plan C si quelque chose arrivait sur un des plans. Le déclic que j'ai réellement vécu pour pouvoir me retrouver ici aujourd'hui, c'est une grave blessure que j'ai eue en 2011. J'ai été paralysée du bas du dos en fait, du jour au lendemain, parce que suite à une blessure que j'avais pas forcément voulu écouter, je voulais que boxer, donc du coup je faisais pas attention à ce que mon corps pouvait ressentir. Et j'ai un peu forcé en fait sur une hernie discale paralysante qui m'a écartée des rings pendant 4 ans. J'avais 21 ans. Aujourd'hui j'en ai 30. J'ai repris le haut niveau à l'âge de 26 ans. Avec vraiment une force mentale parce que c'était terminé pour moi, les médecins me disaient que c'était fini, que je ne remarcherais plus et pour le sport, fallait pas y compter. Et c'est là où je me suis dit, deviens qui tu es. C'est mon papa qui me disait tout le temps ça quand j'étais petite. Je la comprenais pas quand j'étais adolescente et je me disais, mais deviens qui je suis, mais qui je suis réellement. Et pendant ces 4 ans, j'ai appris à me connaître et j'ai su qui j'étais et je voulais être une championne et une battante. Il y a des moments où j'ai encore des séquelles parce que forcément, c'est quelque chose qui me suivra tout le temps, mais j'ai l'impression que maintenant, ayant affronté cette situation-là, je suis capable de tout affronter. J'ai pas peur. J'ai pas peur de l'avenir, j'ai pas peur du ring, j'ai pas peur du combat, j'ai pas peur du travail, j'ai pas peur de donner parce que quand on veut et qu'on donne, il y a toujours une récompense derrière.